Parmi les textes de la Bible souvent délaissés, nous pouvons sans trop prendre de risques compter les généalogies. Avec leur liste interminable de noms imprononçables, il n'est pas évident de se sentir édifié par de tels textes. Pourtant, à bien y regarder, il est possible d'y percevoir quelques enseignements. Nous approchons de la période de Noël, alors pourquoi ne pas nous arrêter un instant sur la généalogie de Jésus disponible au premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu dresse une généalogie de Jésus en partant de Marie, contrairement à Luc qui raisonne à partir de Joseph. Mais Matthieu était juif et non Luc. Et nous savons l'importance des mères dans la culture juive. En revanche, dans l'Empire romain, les pères ont une importance capitale au point où les enfants sont considérés comme étant une possession du pater familias. Ce n'est donc pas étonnant de ne retrouver chez Luc aucune mention des mères dans la généalogie de Jésus. En revanche, nous pouvons révéler que Matthieu mentionne quelques mères, et à bien y regarder, il ne les choisit pas au hasard. Ainsi, mis à part Marie, la mère de Jésus, nous pouvons trouver présentes Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. En revanche, Matthieu ne parle pas, par exemple, de Sarah ou de Séphora, respectivement les épouses d'Abraham et de Moïse. Pourquoi cela? Sarah et Séphora ne sont-elles pas de grandes figures bibliques? La femme d'Uri n'a même pas de nom, et pourtant elle est présente. Et cela n'est pas anodin. Ce genre de détail doit nous mettre la puce à l'oreille, et quand on regarde la vie de ces 4 femmes, nous pouvons voir qu'elles sont loin d'être lisses, loin d'être de longs chemins tranquilles. En somme, c'est un peu comme si Matthieu nous disait que même en étant abîmé par la vie, on peut avoir son nom dans l'histoire. Même en étant une femme dans un monde antique profondément patriarcal, même en étant prostituée pour Tamar et Rahab, même en étant veuve et déracinée de sa terre natale pour Ruth, même en étant traitée comme un vulgaire objet pour Tamar, Rahab et la femme d'Uri. Jésus veut nous faire une place dans son histoire. Plus encore, cela nous montre que Dieu n'a pas honte des laisser pour compte. Il les aime et il veut les mettre en valeur. Alors si toi aussi, tu es une femme ou un homme, abîmé par la vie, sache que Dieu ne te renie pas, que Dieu t'aime et qu'il ne te rejettera jamais.